Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à nos rendez-vous hebdomadaires. Le programme de Nouvelle Donne propose une vision de l'avenir en rupture totale avec toutes les politiques menées jusqu'à présent. Il prend en compte l'urgence pour nous, citoyens, à reprendre la main. Certaines mesures bouleverseront votre vie, car il s'agit d'une réforme globale et ambitieuse de notre société. Étant donné la gravité de la crise que nous vivons, Nouvelle Donne propose en même temps non seulement un changement global de notre modèle de développement, mais aussi un plan d'urgence sur le modèle du New Deal de 1933 aux États-Unis. C'est de ce plan d'urgence que je vais vous parler aujourd'hui. Ce modèle a prouvé que le politique peut être efficace s'il tient tête au lobby, notamment financier, et s'il est réellement guidé par l'intérêt général et l'idéal de justice. Comment? Je vais vous le développer en 5 points. Premier point, en protégeant les salariés et les chômeurs. En premier lieu, en mettant en place un système qui a déjà fait ses preuves et qui est utilisé au Canada et en Allemagne. Il s'agit, lorsqu'une entreprise subit une baisse d'activité, par exemple de 20%, au lieu de lui laisser licencier 20% de ses employés, de lui demander de les conserver, de baisser le temps de travail de 20%, de baisser les salaires de ses salariés de 20%, et en même temps, l'UNEDIC et l'État immédiatement compensent le manque à gagner des salariés à hauteur de 95%. Ainsi, le nombre de licenciements diminuerait très fortement et les salariés resteraient dans le monde du travail. En second lieu, en mettant en place un bouclier social pour éviter aux chômeurs de tomber en dessous du seuil de pauvreté. Comment? En prolongeant l'indemnisation du chômage et surtout en améliorant l'accompagnement par Pôle emploi. Aujourd'hui, les chômeurs sont à peu près livrés à eux-mêmes. Pourquoi ne pas leur mettre à disposition des coachs? Pourquoi ne pas mieux cibler leur formation? Deuxième point, en protégeant et en renforçant les PME. En 2016, il faut savoir que 60 000 entreprises PME ont fait faillite. Une des principales causes de ces faillites, qui correspond à un manque à gagner de 14 milliards d'euros pour ces PME, vient des grandes entreprises qui les font travailler et qui ne les règlent que très tardivement ou pas du tout. Nouvelle Donne propose, comme première mesure, qu'une banque publique avance aux PME le règlement des factures de plus de 2 mois et se charge ensuite de récupérer les créances auprès des grandes entreprises. Ainsi, les PME disposeraient de leur trésorerie et n'auraient engagé aucun frais pour en disposer. Nouvelle Donne propose comme deuxième mesure de permettre aux PME à difficulté de trésorerie d'obtenir des délais supplémentaires de paiement de leurs cotisations URSSAF. Enfin, Nouvelle Donne propose de réserver 50% en moyenne des commandes publiques aux PME françaises innovantes, et pour ce faire, en donnant un caractère obligatoire à l'article 26 d'une loi qui existe, c'est la loi de modernisation de notre économie. Troisième point, en séparant les banques de dépôt des banques d'affaires pour lutter contre la spéculation. Ainsi, les banques ne pourraient plus disposer de la garantie de l'État pour spéculer, et donc elles arrêteraient de spéculer. Avec notre argent, avec votre argent. En cas de perte, ce sont leurs actionnaires qui paieraient l'addition, et donc sans garantie de l'État, elles seraient plus prudentes, ça serait terminé des bénéfices pour les seuls actionnaires et des pertes pour l'ensemble de la société. Par ailleurs, les effectifs de contrôleurs de la Direction générale des finances publiques devront être rétablis à leur niveau de 2010, ils étaient 13 000 contrôleurs au lieu de 10 000 aujourd'hui. Sachant qu'un agent du contrôle fiscal rapporte en moyenne 20 fois ce qu'il coûte. Enfin, 2 autres mesures emblématiques pourraient être prises. La première, le vote d'une loi de transparence des banques qui obligerait les banques, comme aux États-Unis, à communiquer au fisc français tous les comptes détenus par des Français à l'étranger ou par toute personne ayant des attaches fiscales en France à l'étranger. Deuxième mesure emblématique, la modification de l'ordonnance du 23 juillet 2015 sur les marchés publics afin que les entreprises qui pratiquent l'optimisation fiscale, c'est-à-dire celles qui ont un ratio d'impôts payés par rapport au chiffre d'affaires trop bas, pour que ces entreprises soient écartées
des marchés de l'État et des collectivités publiques. Il n'y a aucune raison que les entreprises qui ne jouent pas le jeu en France, qui essayent de ne pas payer d'impôts, puissent bénéficier et accéder aux commandes publiques. Quatrième point, un investissement dans le logement. Pour faire baisser les loyers et les charges, tout en créant massivement des emplois, il convient de construire ou de rénover des logements, notamment dans les zones de quartiers difficiles et dans les zones tendues. Nouvelle Donne propose de prendre deux dispositions. La première, c'est d'utiliser les 36 milliards d'euros du fonds de réserve des retraites, qui sont actuellement placés sur les marchés financiers, de les utiliser pour la politique du logement. La deuxième, c'est de modifier le code des assurances pour obliger les compagnies d'assurance à investir 20% de leur collecte dans la construction de logements, comme ça se faisait à une époque où on avait besoin de construire logement, ce qui est le cas aujourd'hui. Cinquième point, en investissant 1000 milliards pour le climat. Comment? La Banque Centrale Européenne crée actuellement chaque mois 80 milliards d'euros. Ben, ça va baisser à 60 milliards à partir du 1er avril, mais entre 60 et 80 milliards d'euros par mois qu'elle met à disposition des marchés à taux faible. La Banque Centrale Européenne doit se mettre au service des peuples et de la sauvegarde de la planète au lieu d'être au service des banques. Ainsi, l'Europe pourrait investir l'équivalent de 2% de son PIB dans la lutte contre le dérèglement climatique. Chaque pays, et pas que la France, pourrait ainsi chaque année exercer un droit de tirage équivalent à 2% de son PIB pour économiser l'énergie et pour développer les énergies renouvelables. Pour la France, ça représente 40 milliards d'euros d'investissement par an qu'elle pourrait financer par ce droit de tirage auprès de la Banque Centrale Européenne. Une étude du CNRS chiffre à 600 000 emplois les emplois liés à ce plan de 40 milliards d'euros d'investissement par an dans la transition écologique et à 800 à 1000 euros d'économie par ménage par an liés aussi à ce plan de transition écologique. Une fois élu en tant que député élu national, je déposerai ou je m'associerai à des propositions de loi qui iront dans le sens des propositions que je viens de vous présenter. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas à partager cette vidéo sans modération. Je reste bien entendu à votre écoute si vous souhaitez échanger. Avec Nouvelle Donne, reprenons la main.